Donc on est ravis de vous accueillir,
Effectivement, alors je suis très heureuse aussi de vous accueillir ici pour ces deuxièmes rencontres. Très heureuse avec Anne-Sophie qu'on ait pu concrétiser ce projet d'une rencontre réellement co-organisée avec Étoile des Neiges, parce que c'est un souci commun, hein, qu'on a de favoriser l'entrée de l'activité physique et du sport dans les centres de soins. On n'a plus à démontrer rien, hein, en matière de bénéfices de l'activité physique et du sport pour les patients en général, pour les patients respiratoires en particulier et pour les mucos encore plus en particulier. L'association s'était donné comme priorité la préservation du capital santé ou la restauration du capital santé. C'était inscrit dans le plan stratégique associatif depuis 2011, hein, dans un plan qui s'appelait Souffle 2015, c'est tout dire, qui a été évidemment, c'est notre rôle, relayé par le département médical. Alors je rappelle juste, la plupart d'entre vous le savent, on a à l'association un appel à projet médical annuel qui concerne les CRCM. Il faut que je me décale à droite. Non, il faut que je me décale à gauche. Non, à droite. Ah pardon. Non, c'est toi. On a un appel à projet annuel médical qui concerne donc les CRCM, les centres de transplantation, les réseaux de soins, qui historiquement étaient destinés à financer des postes de soignants et d'autres professionnels autour du soin. Et puis, depuis 2015, avec Anne-Sophie, on a un petit peu étoffé cet appel à projet annuel avec la possibilité de financement de prix, de thèses ou de mémoires consacrées à la mucoviscidose, de bourses, de mobilité, de formation pour les soignants. Certains d'entre vous ici en sont déjà bénéficiaires. Et puis des projets autour du soin, pas des projets de recherche, on a un département scientifique pour ça, mais des projets plus en soins courants qui peuvent concerner des financements de postes, alors jamais des plein temps, hein, comme vous savez, et puis aussi des équipements, du fonctionnement des matériels. Alors, la subvention annuelle médicale, enfin la totalité, disons, de la dotation médicale annuelle tourne d'une année sur l'autre entre 1 million et 1,5 million d'euros. Et parmi les priorités de l'appel à projet médical, depuis maintenant 2 ans, enfin ça fait la 3e année pour 2017, figure en très bonne place le soutien à la transplantation pulmonaire, Marianne en a parlé, la préservation du capital santé, la réhabilitation, hein, qui concerne les patients les plus graves, et puis la nutrition, c'est mon dada, vous le savez très bien, vous y échapperez pas. Donc on a eu 15 projets soumis pour 2015 et 2016 en relation avec le thème qui nous occupe aujourd'hui. Vous voyez, sur 12 projets en 2015, 6 concernaient le sport, la réhabilitation, 9 sur 15 pour 2016, et certains projets étaient des projets sur 2 ans, avec financement en même temps de postes de matériel. Et on a consacré, je ne vous donne pas le détail, ce n'est pas intéressant, mais on y a consacré à peu près 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. 500 000 euros, ça suffit déjà bien, en 2015 et 2016. Pour 2017, sans en dire plus, puisque notre conseil d'administration ne se réunit qu'en décembre, je peux juste vous dire qu'on a déjà des demandes qui portent sur 22 postes en relation avec le sport, l'activité physique et la réhabilitation. 22 demandes portent sur des postes d'APA et un de diététicien, et 2 projets qui incluent également un financement de matériel et de fonctionnement. Voilà, donc on a le comité en charge d'évaluer les projets s'est déjà réuni, a émis ses recommandations. Le conseil d'administration votera mi-décembre, donc je peux évidemment rien vous dire, si ce n'est que, bien entendu, cette année encore, il n'y a pas de raison que le soutien associatif ne se poursuive pas à la hauteur des 2 années précédentes, et peut-être même légèrement au-dessus, d'après nos estimations avec Anne-Sophie. Et puis simultanément, on a lancé au département médical un projet autour de la réhabilitation. C'est un gros projet sur 3 ans, enfin un peu plus de 3 ans, qui a pour but d'identifier des structures à même de prendre en charge des patients en réhabilitation, de les rassembler autour de chartes de bonnes pratiques communes, et de former les équipes, d'informer les prescripteurs, parce qu'il y a un amont qui sont les équipes des centres de soins. Et bien entendu, vous le savez très bien, tant que les équipes soignantes ne sont pas convaincues, il ne se passe pas grand-chose. Donc il faut aussi informer les prescripteurs de l'existence et de l'intérêt de ces structures de réhabilitation.
Alors voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je voudrais que cette journée soit le plus pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire possible. C'est aussi un de nos grands soucis. C'est que vraiment l'activité physique et donc les enseignants en activité physique adaptée soient réellement partie prenante des équipes dans les CRCM, dans les centres de transplantation.